Quentin Garcia. Je ne me trompe pas? Pas du tout. Bon, aurais-tu un lien familial avec monsieur Thibaut Garcia? Ouais, c'est mon frère. Eh oui, forcément, c'est ton frère. Et Quentin, on va pouvoir te découvrir pour la première fois dans 10 couples parfaits sur NT1 à 18h30 du lundi au vendredi. Mais avant d'apprendre à te connaître et que je te fasse réagir sur pas mal de sujets, eh bien, j'envoie le petit jingle et on se retrouve juste après ça. Bon, Quentin, allez, remets-toi un petit peu en mode casting vu qu'on te connaît pas, il faut qu'on apprenne à te découvrir. Et présente-toi un petit peu ton âge, ce que tu fais dans la vie. Bref, tu me dis tout. Alors, je m'appelle Quentin Garcia, j'ai 23 ans, Oui. j'habite à Marseille Oui. et j'ai un BTS NRC. Donc c'est pour être commercial, mais j'ai jamais été commercial de ma vie. Et en ce moment, je fais rien. Là, je travaille sur. Je vais voir là ce que je vais faire. J'ai une petite idée en tête, mais sinon, je fais rien du tout en ce moment. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la télé-réalité? Bon, peut-être ton frère, parce que j'imagine que tu l'as vu, t'étais beaucoup plus jeune que lui quand il a commencé. Ouais, quand il a commencé, j'avais 18 ans, je crois. Ouais. Ouais, quand il a commencé, j'avais 18 ans. Au début, ça me tentait pas trop, moi, de faire ça. Et après, on m'a proposé de le faire. Vu que je faisais rien, je venais d'avoir mon BTS et tout, je me suis dit pourquoi pas. Avec quel œil est-ce que tu voyais la télé-réalité? Avec quel œil tu voyais tout ce que faisait ton frère? C'est un monde à part quand même. Ouais, c'est mon à part. Après, moi, ce qui m'embêtait le plus, c'est quand je voyais comment les gens de la télé, ils se faisaent clasher, comment ils étaient vus et tout. Ouais. Et après, je me suis dit, en vrai, je m'en balèque. Je me suis dit, je m'en tape. Pourquoi toi c'est la chose qui te faisait un petit peu, non pas peur, mais qui te dérangeait quoi peut-être? Mais c'est pas que ça me dérangeait, c'est qu'avant je me préoccupais de la vie des gens, de ce qu'ils pensaient et tout. Et depuis que mon frère il est passé à la télé, que genre, je me suis habitué en fait, et je me rends compte qu'en fait les gens c'est des merdes, je m'en bats les couilles. Comment tu l'as vécu tout ça quand t'avais 18 ans, de voir ton frère comme ça sous les feux de la rampe? Ben je l'ai bien vécu, mais après comme je t'ai dit, les seuls trucs que j'aimais pas, c'est quand les gens ils crachaient dessus quoi. Bah oui forcément. Et 10 couples parfaits, t'as accepté donc en connaissance de cause. Tu connais les avantages et les inconvénients. Ouais. C'est quoi, Ouais. c'est quoi les avantages pour toi en participant à cette émission? Les avantages d'avoir fait cette émission? Ouais. Ben déjà, le plus gros avantage, je pense que si jamais j'ai envie d'ouvrir un business ou quoi, le plus gros avantage d'avoir fait la télé déjà, c'est d'avoir de la notoriété. Mais voilà, après je l'ai fait, je l'ai pas forcément fait pour la notoriété, mais je l'ai fait parce que j'avais rien à faire, parce qu'on m'a proposé de le faire et je me suis dit je vais le faire. Tu veux dire que toi ce qui t'a animé c'est pas l'envie d'être connu quoi, c'est pas l'envie d'être connu comme ton frère. Non, moi, je m'en fous complet d'être connu. Non, je l'ai fait parce que au moment où on m'a appelé, je faisais rien, j'avais pas de travail, on m'a proposé de le faire, je me suis dit je vais le faire. T'as été pistonné ou pas un petit peu par le frère Courreau? Non, du tout, absolument pas. Parce que c'est des commentaires que j'ai pu voir un petit peu sur les réseaux sociaux ça. Ouais, mais c'est parce que les gens ils sont jaloux. Tu l'as vu toi aussi? Oui, je l'ai vu, ouais, j'ai vu. Et qu'est-ce que tu leur réponds? Je réponds pas, Pourquoi? parce que je m'en fous. Peut-être je ressemble, hein. Quand tu rigoles comme ça, quand tu souris, tu ressembles vraiment à ton frère. Hein. Bon, comment tu l'as vécu, 10 couples parfaits, honnêtement, l'aventure? C'était une bonne expérience? Ah ouais, je me suis régalé, j'avais pas envie de partir moi. Mais alors, comment savoir avec qui ça va matcher? Est-ce que par moment, tu faisais au feeling, t'avais des stratégies? Comment toi t'as fonctionné? Comment j'ai fonctionné? C'est que déjà moi j'ai joué le jeu à fond déjà. Genre tout ce qu'il fallait faire, je l'ai fait. Ouais, j'ai joué le jeu à fond. Mais est-ce que t'as eu des propositions pour participer à des programmes de télé-réalité avant celui-là? Ouais, on m'avait appelé pour c'était pour les Princes de l'amour ou la Belle et ses Princes, je sais plus. Je confonds les deux à chaque fois. Ouais, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans. Alors, je pense que c'était les Princes de l'amour. Ouais. Et pourquoi t'as refusé? Mais j'ai pas refusé. Au début j'ai refusé, après j'ai dit pourquoi pas, j'ai envoyé la vidéo et plus de nouvelles après. Et t'as pas eu de suite. Bon bah écoute, c'est comme ça arrive de temps en temps. Je voulais savoir ce que tu pensais de la rupture entre ton frère et Shana, que forcément t'as bien connue et tu l'as côtoyée depuis des années. Comment toi, à ton niveau, est-ce que tu as vécu ça? Enfin, ils sont plus ensemble, ils sont plus ensemble. Hein. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que t'étais proche, toi, de ta belle-sœur, quoi, si on peut dire comme ça. Ton Ouais, ex-belle-sœur. ouais, je l'adore, mon chat. Vous êtes toujours en contact? Ben, se voir, non, on se voit pas parce elle habite à Miami. Mais dès qu'elle va rentrer en France voir la famille, ouais, on va de temps en temps, on s'écrit un peu, ouais. Ouais. Un petit peu de belle. Là, je lui ai dit que l'émission elle allait bientôt sortir. Après, je sais pas
Je sais pas si la balle pourra regarder. Mais t'étais déçu par cette rupture, toi? Ben déçu non, parce que je me suis dit s'ils sont plus ensemble, c'est qu'ils s'aiment plus, donc s'ils s'aiment plus, ben je ne sais pas. Après ils sont en bon terme, donc ça me fait rien, moi c'est comme avant. Hein. Et ta nouvelle belle-sœur, Jessica, tu l'as rencontrée? Je l'ai jamais vue. C'est pas vrai. Ah si, non, non mais je l'avais vue une fois, mais il y a 5 ans, mais je me rappelle plus trop. Et depuis, tu l'as pas vue? Il te l'a pas présenté, Thibaut? Ben non, je l'ai pas vue. Tu penses que vous allez bien vous entendre? Ben ouais, je pense. Ça va, elle a l'air bon délire quand même. Ouais, mais pour le coup, enfin, c'est pas du tout dans le même profil que Shanna. J'ai l'impression que c'est l'opposé. Ouais, elle a l'air rigolote et tout, elle a l'air bon délire. Elle est rigolote, elle est bon délire. Et elle est loin d'être bête, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. Au début, moi je pensais ça quand je la connaissais pas. La première fois que je l'ai vue à la télé et tout. C'est quoi, t'avais des préjugés? La première fois que je l'ai vue à la télé, ouais, ouais. Après, non, en fait, c'était il y a 5 ans en même temps. Hein. Mais toi, comment t'as pris la chose quand ton frère a officialisé avec Jessica? Parce que tout le monde personne s'y attendait au départ. Ouais, je m'y attendais pas non plus. Oui, moi non plus. Alors maintenant, je trouve qu'ils vont au final super bien ensemble, même si je les aurais. Pour le coup, tu vois, toi t'es dans 10 couples, je les aurais pas matchés moi. J'aurais pas misé sur eux avant. Ouais. Mais au final, je trouve que on dirait que c'est une évidence. Je sais pas, je les ai pas vus les deux ensemble. Je peux pas dire si. Quand je les verrai les deux ensemble, je pourrais te dire si je vois quelque chose. Mais là, je sais pas. Là, je vois juste sur les photos et tout. Ben ça va, ils vont bien ensemble quand même. Ça fait le brun et la blonde. Bah oui, exactement. Ça fait les extrêmes, les opposés. Et qu'as-tu pensé du choix de ton frère de retourner dans les Marseillais pour pouvoir être plus proche de sa nouvelle copine? Ben il a raison, hein. Je sais pas, il t'a demandé des conseils? Parce que je sais que vous êtes proches. Ben, il m'a demandé ce que j'en pensais. Il m'a demandé ce que j'en pensais. Je lui ai dit, ben, si tu l'aimes et qu'elle te manque, va la voir. Oui, mais le fait de retourner dans un programme de télé-réalité, c'est vrai moi, il m'avait dit, quand on avait fait en toute intimité, qu'il voulait plus du tout retourner dans un programme de télé-réalité. Mais là, il est pas retourné pour la télé, il est retourné pour voir Jessica. Bien sûr, mais il va forcément être filmé. Ouais, enfin, il m'a dit qu'il arrêtait. Après, s'il reprend, ça serait cool. Toi, t'aimerais bien? En plus, vous pourriez faire une télé à deux? Eh ouais, c'est ce que j'allais te dire. Imagine, on fait une télé à deux, comme c'est rigolo. Mais grave! D'ailleurs, c'est étonnant que les Marseillais aient jamais fait appel à toi. Pourquoi? Bah, parce que je sais pas, t'es le frère de Thibaut, c'est un personnage quand même emblématique du programme. T'es beau gosse, t'as l'air loin d'être bête, t'habites à Marseille, donc tu aurais pu être dans les Marseillais. Eh ouais, bon, bah, ils m'ont jamais appelé. Hein. Jamais t'as reçu un mail, un coup de fil en disant on aimerait vraiment t'avoir, qu'en penses-tu? Jamais. Pourtant, j'aurais kiffé faire les Marseillais en plus. C'est vrai? Donc t'aurais dit oui. Ouais. Ah ouais, les Marseillais, j'aurais dit ouais, direct. Et alors je suis pas médium, mais je sens que la saison prochaine, tu vas être sur W9. Tu penses? J'en suis sûr, je te le signe. Regarde, je te le signe, là. On en reparlera, Quentin. Bon, signature un peu ratée, hein, vous m'en voulez pas. Mais je te le signe, Quentin Garcia, vous serez dans les Marseillais sur W9 à la rentrée, j'en suis sûr. Que Dieu t'entende. Il y a des filles qui te plaisent ou pas dans le programme? Dans les Marseillais? Ouais. Mais qui me plaisent physiquement, ouais, après... Alors on va faire juste physique d'abord, parce voilà, qu'on sait que le moral faut gratter. Je peux pas dire si une fille elle me plaît tant que j'ai pas parlé avec elle et tout. Et je sais. Physiquement, ouais, elles sont toutes belles. Hein. Oui, mais qui aurait pu te plaire? Y a qui là, en ce moment? Y a Carla, y a Jessie, qui était avec Valentin. Jessie, c'est une bombe. Elle te plaît, Jessie? C'est une bombe. Physiquement, c'est une bombe. Ouais. Bon, apparemment, elle s'est rapprochée d'Anthony Matteo. Hein. Eh gros, c'est une bombe aussi, lui. Eh ouais, mais bon, ça veut pas dire que t'as pas tes chances, hein. On sait pas si c'est... Ah non, attends, j'ai jamais dit que je voulais faire quelque chose, hein. Non mais on sait pas, je sais, mais on sait pas si c'est du sérieux. Je la trouve belle, c'est tout. J'ai jamais dit que j'allais tenter quelque chose. Et Jessica, elle aurait pu être ton style? Je sais pas. Bah si, forcément, tu sais, on sait tous. J'en sais rien. Il y a des gens, des fois, physiquement, ils te plaisent pas forcément, et quand tu parles avec eux, après, ils te plaisent. Après, physiquement, ça va, elle est mignonne quand même. Ah oui, bah elle est très mignonne, Jessica. Mais si tu dis ou si tu penses que c'est pas ton style, enfin, c'est pas méchant, c'est pas une insulte envers elle. Ah non, je sais bien. Mais si, ça pourrait être mon style. J'aime bien les filles comme ça, nature peinture. Je sais pas, elle s'en fout de tout. Elle fait pas la star et tout. J'aime bien. Mais t'es plutôt blonde ou t'es plutôt brune? Moi, je suis brune. Je suis sûr que toi, ton style là dans 10 couples parfaits, ça pourrait être. Si tu préfères les brunes, mais par contre, j'ai oublié son nom. Elle est brune. Très jolie, elle fait un peu asiatique, mais aussi un peu méditerranéenne. Ça finit par un A. Yamina! Elle est mignonne. Elle est belle, Yamina. Elle est belle.
Ça pourrait être ton genre de nana? Ah ouais, Yamina, c'est carrément mon style, ouais. Et comment ça s'est passé entre vous? Est-ce que tu l'as cherché en match? On a essayé, ouais. Vous avez essayé de savoir si ça allait de faire un match? Ouais, Et la réponse, tu l'as eue? ouais. Bah oui, forcément. Bon, tu peux pas nous la communiquer. Non, Eh bah ouais, je sais. mais ouais, elle est mignonne. Quelle autre fille t'ont plu dans le programme 10 couples? Agda. Ouais. Il y avait Agda qui était belle. Claire, elle est belle, elle est trop belle, Claire. Ouais. Bon, Iris aussi, elle est belle, hein. Bon, en fait, tu les aimes toutes. Bah, physiquement, ça va, c'était toute mignonne. Ça s'est bien passé ce tournage, tu regrettes pas? Ah non, je regrette pas du tout, je me suis régalé. Si c'était à refaire, tu ferais la même chose? Ah ouais, direct. Est-ce que t'as une façon de draguer quand tu rencontres une nana? Je sais pas draguer, moi je suis pas un dragueur, hein. Mais tu préfères qu'une fille vienne vers toi? Ou tu préfères essayer, je sais pas, de lui offrir un verre? Non, je préfère que ça se fasse naturellement, qu'il y ait le feeling, qu'on parle, qu'on rigole, et voilà. T'as eu beaucoup de copines? De copine comment? Copine vraie copine ou copine copine? De la vraie relation, sérieuse. Non, j'en ai eu qu'une, hein. Attends, et ça a duré combien de temps? 1 an et demi. Et de copine, comme tu dis? Quelques-unes. Quelques-unes ou quelques dizaines? Quelques dizaines. Je te sens un peu timide. Non, je suis pas... Mais je suis sûr que tu l'es pas dans ta vie. Mais là, enfin, je sais pas, je suis pas ta première interview quand même. Ouais, non, mais c'est même pas ça qui... C'est le fait d'être par téléphone. Si c'était en face, ça aurait été différent, mais là, par téléphone, c'est... Ça te gêne? C'est pas que ça me gêne, mais c'est bizarre, genre, c'est pas pareil que quand tu es en face de la personne. Ah ouais, non mais c'est sûr. Bah écoute, ça s'appelle WebSab, hein, c'est 2.0, c'est digital. C'est parce que tu n'es pas sur Paris, je ne suis pas sur Marseille. Par contre, quand tu viendras à Paris, je compte sur toi pour qu'on se fasse une vraie interview. Ouais, en plus, je vais monter là... Normalement, je vais monter cet été, là. Et bah tu me tiens au courant qu'on se fasse une vraie interview en vrai. Parce que je vois que la caméra, là, de parler comme ça te... Mais à qui? C'est quoi toutes ces questions indiscrètes qu'il est en train de me poser, là? Il est en train de se dire... Je le connais pas. J'ai jamais parlé avec lui avant et il me demande comment ça se passe avec ma belle-sœur, mon machin, mon truc. Ouais, quand je monte à Paris, je te le dis, on se verra. Bon Thibaut, est-ce que tu as des réseaux sociaux à communiquer à toutes les jeunes demoiselles là, qui cherchent un mec mortel là? Tu as dit Thibaut, c'est Quentin, moi. Pardon! C'est pas grave, je t'en veux pas. Pardon, vraiment, sincèrement désolé, mais il y a vraiment une ressemblance. Eh ouais, il y a tout le monde qui me le dit. Bah oui, alors c'est quoi tes RS? J'ai Instagram, c'est que Garcia. Que Garcia? Ouais. Comment écris-tu que? Q-U-E Ouais. et Garcia. Ah bah oui, que les 3 premières lettres de Quentin. Ouais. T'as Twitter? Twitter, je l'ai, mais j'y vais jamais. Je crois que c'est... Ouais, c'est que Garcia 21. Et Snapchat, c'est Campec. Campec, comment tu l'écris? Q-U-E-N-P-E-C. Q-U-E-N-P-E-C. Et bah écoute, merci beaucoup. Hein. Je pense que tu vas avoir pas mal d'ajouts après cette interview. Quentin, merci pour cette petite interview. J'espère que tu seras moins timide quand on se verra en réel. Des bisous à tous. Merci de nous avoir regardés. Passez un bon été. Bye bye. Merci à toi, bis.